Alors moi je suis Isabelle Bonamo, je suis auteure-illustratrice depuis 27 ans. J'ai sorti mon premier livre donc il y a 25 ans. Je suis d'abord auteur. Ça c'est... Oui, oui, oui. Moi j'illustre vraiment mes propres textes, mes propres histoires. Mais c'est plus simple quand même, parce qu'on est vraiment le parent de la totalité de l'histoire. Que parfois ça peut être un peu lourd, parce qu'on porte vraiment tout du début à la fin. C'est vrai, mais on est son propre maître, et ça, moi, je suis quand même un petit peu, je pense, dictateur. Donc ça me va bien de travailler avec moi-même et de me diriger toute seule, quoi. D'habitude, mes histoires démarrent toujours par le texte. Je fais un petit croquis très succinct du personnage, je le mets devant moi et je démarre l'histoire. Mais il est arrivé plusieurs fois que l'histoire démarre par le dessin. Et je pense notamment à Oli les Affreux. J'ai fait tous les dessins sur des énormes formats alors que normalement je dessine tout petit. J'ai fait tout en grand, en noir et blanc, sans savoir ce que je racontais. Et il m'a fallu en fait 5 ans pour comprendre ce que j'avais voulu raconter. Voilà, là il y a de l'eau en bas. Le texte, alors là, je suis hyper exigeante. Je vais le lire sur un dictaphone pour avoir la musique. Et si certains mots accrochent, je vais les retravailler, retravailler. Évidemment, le sens, c'est ce qui est le plus important à la base, mais il faut aussi quand même que ça sonne pour que on n'ait pas des enfin des choses pas jolies à la bouche, on va dire. Voilà. J'ai des thématiques récurrentes, la peur du noir, de la mort, du deuil, l'angoisse de l'abandon. Ça peut paraître sombre, mais ce sont les thèmes de la vie, en fait. À partir du moment où on est jusqu'à la fin, il y a toutes ces étapes dans la vie qui pour moi, sont nécessaires d'être abordées dans les livres, parce que c'est la vie, tout simplement, quoi. Mais avec humour, je trouve que c'est encore plus intéressant. Donc voilà, je commençais à prendre des notes, avec des tout petits croquis de rien du tout, qui ressemblent à rien. Donc ça, c'est la première étape. Et puis après, je fais des petits crayonnés, en fait, de chaque page. Donc, avec ceci, ce que je fais, c'est que je fais une maquette. Ça, c'est la version que j'envoie à l'éditeur. Et voilà à quoi ça peut ressembler. Donc, à partir de là, il y a un ping-pong. Le fameux ping-pong. Donc, oui, non, oui, pas ceci la fin, nani. Au bout du compte, je crois qu'il y a dû avoir 15 versions différentes, à mon avis, avant de trouver la bonne et la chute finale. Je m'estime très heureuse parce qu'en fait, il y a 10 ans, donc j'ai fait un livre qui est devenu un tube, donc qui s'appelle Oli les Affreux, et donc il continue en fait à me rapporter des petits chaque année. Et donc depuis 10 ans, je vis des livres, mais pas avant, hein. Donc pendant 15 ans, ça a été un petit peu la galère. Ça peut arriver en fait des passages à vide, mais sinon non, là ça fait 10 ans que non, ce n'est pas la galère, sauf l'administratif. Je vais continuer à faire des livres, point d'interrogation. Ah oui, je crois que toute ma vie. Mon avis, je ne me vois pas m'arrêter. Je ne me vois pas du tout m'arrêter. Parce que ça me passionne.